Bonjour Julien. Ça va? Ça va, oui ça va, bon, ça va. C'est l'heure de la traite? Ben oui, oui c'est parti. À 16 h, les 100 vaches laitières de cette exploitation vont donner 800 litres de lait. Les vaches rentrent toutes seules ou c'est vous qui les amenez? Donc elles rentrent toutes seules théoriquement, donc ça permet qu'on gagne beaucoup de temps Bien sûr. pour enchaîner sur la fabrication derrière. Toute la production est transformée sur place en beurre ou en fromage. Donc là on arrive dans la fromagerie. Voilà, donc on vient. Donc en gros c'est 1 heure de traite. Voilà. Et aussitôt après on passe à la fabrication du fromage. C'est ça. Julien Merle a rejoint l'exploitation familiale il y a 6 mois. Agronome de formation, il travaillait auparavant à Rennes comme conseiller agroéconomique. Mais à 26 ans, il a choisi de revenir dans le Cantal. Ici, on a pu accéder avec ma compagne à la propriété, donc chose qu'on n'aurait pas pu se permettre voilà, dans une zone périurbaine où les prix de l'immobilier est un peu plus élevé. Donc voilà, c'est pour la qualité de vie. Aujourd'hui, je suis à 1 minute de mon travail. Revenir là où il a grandi, c'est aussi un choix pour Julien, celui de faire vivre un territoire. Le Cantal, où Bernard Delcros a été élu sénateur en 2015, a perdu 150 000 habitants au siècle dernier, poussé par l'exode rural. En matière de démographie, passer en dessous d'un certain seuil, les choses deviennent irréversibles parce qu'à ce moment, en même temps qu'on perd des habitants, on perd du service. Et si vous perdez du service, vous perdez encore plus d'habitants. Donc c'est une sorte de cercle vicieux. Donc il y a un enjeu capital pour le Cantal qui est de stabiliser la population, le niveau de population, et de gagner le pari de la reconquête démographique. Donc c'est un enjeu majeur. Mais les jeunes qui reviennent ne le font pas à n'importe quel prix. Ils veulent changer de modèle agricole. Ici, le beurre, le salaire ou le Cantal transformés sur place sont commercialisés en vente directe. 14,75 s'il te plaît. Un modèle plus rémunérateur qui fait vivre 6 personnes et permet à chacun d'avoir des week-ends et des vacances. Donc, ça n'aurait pas été possible pour moi d'avoir le rythme 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pas de vacances dans l'année. Parce que déjà, il faut avoir aussi une vie de famille, il faut avoir des loisirs à côté, il faut pouvoir aller voir ses amis. Comme Julien, de plus en plus de jeunes reviennent vivre en zone rurale. Il y a 11 ans, Fabien Versange a fait le même choix. Il avait 25 ans et a quitté son travail à Toulouse pour revenir créer une entreprise dans le sud du Cantal. Bonjour. Bonjour. Bonjour Fabien, ça va? Voilà d'excellentes conditions pour débuter votre journée. Ah oui. Avec les croissants, un paysage magnifique. Implanté dans le petit village de Yolé, dans un ancien presbytère, son entreprise emploie aujourd'hui 6 personnes. SiteW, c'est un service en ligne qui permet à tous de créer soi-même son site internet sans connaissance technique. Un service qu'il commercialise jusqu'au Mexique. Pour lui, le numérique est une chance pour un département enclavé comme le Cantal. Qu'on soit dans le Cantal ou dans une grande ville, on peut vendre dans le monde entier. Il suffit d'une connexion internet et on peut s'adresser à n'importe qui sur la planète. On peut proposer son service. Et pour l'utilisateur qui est derrière, il n'a aucune idée si on est dans une tour à la Défense ou si finalement on est dans un ancien presbytère devant une vallée verdoyante. Encore faut-il avoir accès au numérique. Ici, la connexion Internet est plutôt bonne, mais le Cantal compte encore plusieurs zones mal couvertes. Quand il y a des progrès technologiques, et ils sont permanents les progrès technologiques, ils ouvrent de nouvelles possibilités. Et ces possibilités sont d'abord offertes en milieu urbain, parce qu'il y a beaucoup de population, parce que c'est rentable et parce que les opérateurs investissent d'eux-mêmes, et sont installés en milieu rural avec du retard, parfois avec 10 ans de retard. Donc il faut vraiment, et c'est le rôle de l'État, de veiller à ce qu'on puisse avancer au même rythme sur les possibilités offertes par les progrès technologiques. Pour Bernard Delcros, il est urgent que l'État impose aux opérateurs une couverture équitable de tout le territoire français, condition indispensable pour faire revenir les jeunes en zone rurale, où le cadre de vie, certes agréable, ne peut être l'unique atout d'un territoire.